Voilà, donc encore merci à tous d'être présents, d'être là au rendez-vous. Et en cette première matinée de notre conférence Prophètes en mouvement, je voudrais simplement pouvoir vous introduire sur mon premier message qui s'intitule Identité et héritage. Alors, on va voir ensemble des points cruciaux qui, je le crois, vont pouvoir vous apporter des clés, vous parler afin de profondément vous fortifier, peut-être même aussi vous délivrer de certaines croyances et en tout cas, je l'espère, vous propulser à un autre niveau. Alors, Saint-Esprit, je voudrais simplement remettre entre tes mains ce moment, Père. Seigneur, tu nous as vus venir, Seigneur, depuis nos maisons, depuis différentes zones géographiques. Seigneur, nous sommes là à ton rendez-vous. Et Père, nous voulons simplement ouvrir nos cœurs, ouvrir notre esprit, aussi ouvrir notre âme, notre corps, tout ce que nous sommes, afin de pouvoir recevoir une parole fraîche, une parole, Seigneur, qui puisse venir révolutionner nos pensées. Parce que je crois qu'ici, personne n'est là pour être le même, n'est-ce pas? Il s'agit de changer. Père, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne dans toute la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Alors tout d'abord, je voudrais vous faire une sorte d'état des lieux prophétique, parce que c'est important de savoir où est-ce que l'on en est, et puis aussi de pouvoir faire une sorte de récapitulatif de l'année, en tout cas des mois que l'on vient de passer depuis le mois de janvier, parce que c'est là aussi tout le propos de cette conférence. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous transmettre le pourquoi de cette conférence. Pour moi, il n'y a aucun intérêt de faire une conférence juste parce que tout le monde fait des conférences. D'accord ? C'est une grande charge d'énergie, c'est une grande charge financière aussi, c'est beaucoup de travail. Il n'y a aucun intérêt simplement de faire une conférence pour faire une conférence et de lancer comme ça un thème au hasard pour que les chrétiens soient contents. Ça ne m'intéresse pas. Et j'ai vraiment, au contraire, envie de vous partager pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous êtes là, ce que Dieu m'a dit. Alors, tout d'abord, je voudrais vous faire un rappel, pour ceux qui le savent, de la parole que nous avons reçue en 2023. La parole que j'avais reçue en 2023, c'est « J'y vais, j'avance, je fonce, je prends courage et je me fortifie ». Je répète, « J'y vais, j'avance, je fonce, je prends courage et je me fortifie ». Vous savez, souvent, je dis au Seigneur, mais à moi, tu ne me donnes jamais des paroles comme tout le monde. Nous, on ne reçoit pas l'année de la bénédiction, du tabernacle, de l'agneau immolé, vous voyez, toutes ces choses compliquées. Eh bien, moi, c'est toujours des choses qui sortent de l'ordinaire. J'y vais, j'avance, je fonce, je prends courage et je me fortifie. Et j'aime répéter cette phrase parce que je sais qu'en faisant cet état des lieux, cela va vous permettre de savoir ce par quoi vous êtes en train de passer, ce par quoi vous êtes passé depuis le début de l'année et pourquoi aujourd'hui on se retrouve ensemble au milieu de l'année. Alors donc, nous sortions de 2022 avec une parole, déjà, première étape. Et cette parole, c'était « Nouvelle perspective pour de nouvelles perceptions ». Et donc, comme je vous le disais, l'année 2023 arrive et là, on reçoit « J'y vais, j'avance, je fonce, je prends courage et je me fortifie ». Et de ce fait, notre année 2023 prend véritablement son envol sur la base d'une nouvelle perspective, puisque c'était la parole de 2022. Alors, on prend notre envol sur la base d'une nouvelle façon de voir, d'une nouvelle façon de percevoir et d'une nouvelle hauteur. Et je vous parle de cette parole de 2023 pour vous permettre de comprendre la marche, les événements, les épreuves, les percées, les victoires aussi par lesquelles vous êtes passés cette année et par lesquelles vous êtes en train de passer. Cette année, elle a quelque chose qui a changé en vous. En vous, il y a cette année quelque chose qui a changé. Vous avez tous, d'une façon ou d'une autre, mis en place quelque chose pour aller conquérir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais cette année, vous avez mis en place
quelque chose pour aller conquérir. Parce que vous aviez une nouvelle envie d'aller vivre quelque chose de nouveau, d'aller comprendre un nouveau terrain, d'aller comprendre de nouveaux domaines. Vous aviez aussi à cœur de comprendre de nouvelles dimensions qui vous tenaient à cœur depuis longtemps. Lorsque je dis ça, prenez le temps simplement avec le Saint-Esprit d'aller sonder votre cœur et dites-moi si je me trompe. Je pense que je ne me trompe pas. Cette année, c'est une année où il y a quelque chose en vous, un élément déclencheur qui a dit « il faut que je mette ce quelque chose-là de nouveau en place ». Alors, je vais parler de notre première étape. Et la première étape, c'est une étape qui n'est pas facile. Parce que vous avez justement vécu la première étape du « j'y vais ». La première étape du « j'y vais », c'est justement se positionner là au bord du précipice, en se disant « j'ai besoin d'y aller, mais je ne sais pas exactement ce que je vais trouver. Mais je vais oser lever le pied et y aller. » Ça a été votre première étape. La première étape de la décision. Et cette première étape de la décision, elle a rendu tout le reste de votre année intentionnel. Je n'ai pas dit que ça avait été facile. Je dis qu'il y a eu un j'y vais depuis le début de cette année. Et que depuis, ce j'y vais commence et continue plutôt à infuser tout le reste de votre année. C'est aussi pour ça que vous êtes là. Parce qu'il y a quelque chose qui a été intentionnel. Et puis après, vous êtes passé à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est celle du « j'avance ». Après le premier pas, il y a eu l'étape du « j'avance ». Et cette étape du « j'avance », en fait, c'est cette étape où on est en train de vivre les conséquences de la première étape, les conséquences du j'y vais. C'est-à-dire que là, vous commencez à prendre votre élan. Là, vous commencez à faire vos premiers pas. Alors, vous n'avez pas tout à fait le bon équilibre. Tout n'est pas véritablement stable. Vous n'êtes pas complètement sûr de vous. Mais ça y est, le j'y vais a été enclenché et vous réalisez que vous n'avez pas d'autre solution que d'avancer. Parce que ce serait trop douloureux que de vouloir retourner aux prémices du j'y vais. Ça y est, tu es lancé et il y a un premier élan dans lequel tu avances. Encore une fois, l'équilibre n'est pas parfait, mais tu y es. Et là, il y a une étape 3 qui a commencé à pointer le bout de son nez. L'étape 3, c'est le « je fonce » après le « j'avance ». Ça y est, l'élan est pris et vous vivez de grands moments d'excitation. Vous avez même vécu des grands moments de joie, parfois même des grands moments de confiance, des moments où vous vous êtes dit « ça y est, je suis encouragée, ça y est, je suis boostée, j'avais raison d'avancer » et boum, le doute. Et ce doute-là, il est venu du plus proche de vous. Il est venu des personnes qui habituellement vous soutiennent. Ce doute-là, il est venu des personnes qui habituellement prient pour vous. Des personnes qui habituellement même vous encouragent dans votre marche. Tout à coup, alors que vous avez passé le j'y vais, vous avez passé le j'avance, vous êtes maintenant dans le je fonce, là où vous devriez justement vous sentir soutenu, encore plus poussé, il y a ces vents contraires, ces vents de doute, ces vents de paroles amères qui voudraient se lever comme une opposition pour dénigrer, pour mépriser et pour remettre en question ce qui vous anime. Au moment où enfin je trouve le rythme de ma course, où ça y est, je commence à percevoir des fruits, il y a ces oppositions qui se lèvent, de personnes plus ou moins proches de moi. Et je parle véritablement d'une forme d'opposition humaine. Vous savez cette phrase qui va vous dire « mais est-ce que vraiment ça vaut le coup ? Mais est-ce que tu es sûr que vraiment c'est ton appel ? Est-ce que tu penses que vraiment c'est ce que tu devrais faire ? Ça coûte quand même beaucoup tout ça.
Et finalement, c'est quoi la finalité ? Ça va te mener à quoi tout ça en fait ? Alors que tu es en train d'avancer. Et c'est là où la phrase, la deuxième partie de la phrase, le Seigneur avait eu raison de nous la donner. Parce que c'est beau d'entendre j'y vais, j'avance, je fonce, on est tout content. Oh, je vais foncer. Mais il sait à quel point les doutes, à quel point les oppositions sont ardues parfois. Surtout quand ce sont des paroles assassines qui viennent toucher juste un petit pic, juste parfois un regard, juste parfois de la personne qui te soutient le plus. Juste ça, parfois, c'est comme une parole de serpent qui vient attaquer ton cœur et qui vient te déposséder de ton énergie. Eh bien, Dieu avait lancé cette deuxième partie de la parole. Il avait dit, « Je prends courage et je me fortifie. » Et comprenez que la parole qu'il nous a donnée, ce n'est pas tout de suite « Essaye de te fortifier » ou « Tu te fortifieras en moi ». Il a dit « Je prends courage ». Ça veut dire qu'il nous appelle à trouver en nous-mêmes la force. Ça nous responsabilise. C'est pas « Oh, je regarderai en mode brebis chétive vers mon Seigneur. S'il te plaît, j'ai besoin de... » Non. J'y vais, je me responsabilise. J'avance, je me responsabilise. Je fonce, je me responsabilise. Tu parles, mais je prends courage et je me fortifie. Et je vais puiser en moi, parce qu'il a déjà tellement fait en vous. Il a déjà tellement fait en moi qu'il attend que ses enfants soient suffisamment matures pour aller chercher justement cette maturité parfois endormie. Aller la réveiller et dire « Je suis capable de prendre courage et de me fortifier. » Je prends courage, je me fortifie, prend tout son sens. Et tu sens que cette fois, il est temps de prendre, il est temps d'arracher, il est temps de saisir et d'assumer ta place. Tu sens même que dans ton cœur, en cette saison, l'abandon est interdit. Tu sens qu'en cette saison, si jamais tu abandonnes, tu loupes tout et tu te mets en retard sur la suite de ta destinée. En cette saison, interdiction d'abandonner. Sinon, c'est toi-même qui dilapides ton propre héritage. Ma course est bien trop lancée pour que je me permette d'abandonner ou de faire marche arrière. Alors, c'est là où tu vois que Prophète en mouvement est positionné dans ton année, au milieu de ton année. Et c'est comme une étape de rafraîchissement. C'est comme une étape de boost. C'est comme une étape de refuge. 2 jours au refuge. Tu es ici au refuge. 2 jours pour aller te rebooster, te repositionner, entendre une parole rafraîchie et te faire du bien profondément. Te recharger, réapprovisionner, redirection pour t'équiper pour le second round de l'année. Et le second round de l'année, il s'appelle comment ? Comment est-ce qu'il s'appelle ton second round ? Il s'appelle justement « Assume ta position ». Après les oppositions et après avoir pris courage et après avoir osé te fortifier même face aux personnes que tu aimes, les personnes qui auraient dû te soutenir mais qui ne te soutiennent pas, tu oses dire « J'assume ma décision, j'assume mes pensées, j'assume tout ce que je suis en train de mettre en place. Tu ne pourras pas me stopper parce que j'assume la position que Dieu m'a donnée. » Alors, quel est le vouloir de Dieu pour ce rendez-vous ? L'objectif de Dieu dans le fait véritablement d'avoir suscité ce rendez-vous. Eh bien, j'ai vraiment hâte de vous partager exactement ce que Dieu m'a dit dans la prière. Et lorsque je me suis positionnée dans la prière, j'ai dit « Seigneur, je ne lance rien tant que tu ne m'as pas parlé. » Comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai aucun intérêt
à me rajouter du travail en plus d'une certaine façon. C'est Seigneur, si tu veux, si tu as quelque chose à dire, tu sais que je suis disponible, tu sais que je suis disposée. Quel est ton mot? Alors voici le mot que Dieu m'a donné et vous pouvez même l'écrire parce qu'il est le vôtre. Parce qu'il est le vôtre. Dans la prière, dans le jeûne, je dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi, dis-moi exactement ce que tu veux. Je ne fais pas une conférence de danse juste pour animer la galerie. Quel est ton mot? Et voici ce que le Seigneur me dit. Fais se lever, fais surgir de terre jusqu'au ciel une génération de créatifs conscients et guéris. Et je voudrais vous montrer la main que j'ai vue au moment où le Seigneur m'a dit ça. J'ai vu une main qui a fait ça. Je voudrais vous montrer le geste qui descendait du ciel jusqu'au plus profond de la terre pour aller saisir des semences. Et ces semences-là, c'était chacun d'entre nous. Les saisir entre ses mains et Dieu les tirer jusqu'à percer toutes les couches de la terre, jusqu'à tirer de la racine, jusqu'à en faire des arbres pour jusqu'au ciel. La suite de la parole, c'est un peuple qui, par sa créativité, laissera aux générations une empreinte, un héritage de grand prix. Cet héritage, c'est moi, le Seigneur. Et la parole continue. Dis-leur, créatifs, le temps des compromis et des mélanges est révolu. Exposez ma gloire. Et je vais tout relire comme pour honorer la parole que le Seigneur m'a donnée, afin que tous vous puissiez l'entendre. Fais se lever, fais surgir de terre jusqu'au ciel une génération de créatifs conscients et guéris. Un peuple qui, par sa créativité, laissera aux générations une empreinte, un héritage de grand prix. Cet héritage, c'est moi, le Seigneur. Dis-leur, créatifs, le temps des compromis et des mélanges est révolu. Exposez ma gloire. Ça, c'est la parole qui nourrit ce rendez-vous. Et c'est exactement ce qu'il y a dans mon cœur. Lorsque je prie pour chacun d'entre vous, je dis Seigneur, que sa parole soit absolument entendue dans leur cœur. Alors je vous en supplie, soyez sensibles. Parce que moi, cette parole, je l'entends comme une sainte convocation, comme un carrefour à ne pas louper. Exposez ma gloire. Lorsque l'on parle de créatif, la plupart du temps, nous n'avons que la perspective artistique. Un créatif, c'est forcément un artiste. Et je sais que certains sont ici présents, qui se sentent à leur place dans cette conférence, mais il y a une petite pointe de sentiment d'illégitimité. Moi, je ne suis pas peintre, je ne suis pas chantre, je ne suis pas danseur. Je sens qu'il y a des choses qui sont en moi, je sens que c'est ma place, je sens que c'est mon bain, mais je n'excelle pas forcément dans un de ces domaines. Et justement, j'aimerais qu'on puisse ensemble définir le mot créateur pour bien comprendre à qui s'adresse le Seigneur. Alors, on va d'abord définir le terme créateur ensemble. Créateur, c'est celui qui crée. C'est le fondateur, le père, le procréateur. Il donne naissance, il engendre.
Le créateur, c'est celui qui se trouve à l'origine de quelque chose. Il en est l'artisan. Et justement, qu'est-ce qu'un créateur engendre ? Alors d'abord, le créateur, il engendre un environnement. Et effectivement, par la parole portée, et notamment par le mouvement de l'esprit, mu par une vision, comme nous donne Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais, vous savez le petit mais là, le mais, il indique en fait la place du mouvement dans la parole. Écoutez, mais l'Esprit de Dieu planait ou se mouvait au-dessus des eaux. Puis la suite de Genèse et la parole de Dieu nous fait la démonstration de toutes les étapes et de tout le chantier créatif déployé par Dieu pour y positionner sa famille. Nous, sa famille. Alors justement, je continue, Genèse 1, verset 26 nous dit, Dieu dit, faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc vous voyez qu'après avoir créé un environnement particulier, spécifique, Dieu va engendrer, Dieu créateur va donner naissance et il va fonder sa famille faite à son image et à sa ressemblance. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Donc on aurait tendance à dire, eh bien, le créateur engendre des créateurs. Ça paraît logique. Fait à son image, à sa ressemblance, il crée pour nous un environnement propice à notre épanouissement. Le créateur engendre des créateurs. Sauf que le Saint-Esprit voudrait nous arrêter là. Sauf que vous savez, c'est Dieu qui est le fondateur. C'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga de toutes choses. En fait, Dieu ne fait que nous léguer une part de lui. Et il nous lègue surtout son esprit. Il nous lègue son esprit et cette puissance créatrice. Alors vous voyez, mes bien-aimés, nous ne sommes pas des créateurs. Dieu engendre en tant que créateur, ne va pas véritablement engendrer des créateurs. Parce que nous ne sommes pas au commencement. Nous ne sommes pas ceux qui avons conçu le commencement et ni même la fin. Et nous ne sommes pas les fondateurs de tout ce qui nous entoure. Et nous ne sommes pas à l'origine de la création. Et seul Dieu, et uniquement Dieu, est à l'origine même de toute chose, par sa puissance créatrice et par son impulsion créatrice dès Genèse. Ce que nous avons cependant, comme je vous le disais, c'est son esprit. Et c'est là où son esprit fait de nous des créatifs. Est-ce que vous comprenez la différence? La personne qui se croit créateur, c'est qu'il pense qu'il est à l'origine de toute chose. Il n'y a qu'un seul créateur. Personne ici n'a fondé quoi que ce soit. C'est Dieu qui fonde. C'est Dieu qui est à l'origine de toute chose. En revanche, c'est la dimension de son esprit créatif, dont il nous a donné justement l'essence et l'inspiration. Alors on va définir ensemble ce qu'est un créatif. Eh bien, le créatif, on le définit par son esprit créatif. L'esprit créatif, c'est quoi? C'est la sensibilité créative. C'est son coup d'œil créatif. C'est sa façon créative de percevoir la vie, de percevoir les situations, de percevoir aussi les gens. Être créatif, c'est d'abord un état d'esprit.
c'est déjà un état d'âme et même un état de corps. C'est être aussi porté par la vision. Et c'est surtout le créatif. C'est surtout celui qui arrive à trouver l'action pour avancer par la vision. Le créatif, c'est celui qui trouve l'action à mener pour avancer par la vision. Et vouloir être inspiré, c'est justement avoir conscience que notre esprit tire bien sa source de l'Esprit de Dieu. Première chose, avoir conscience de son identité. Parce qu'on peut être créatif chrétien ou non, sans forcément tirer son inspiration de l'Esprit de Dieu. Parce que notre inspiration, elle est simplement influencée par la nourriture que nous donnons à notre esprit. Croire en Jésus le Christ ne fait pas de nous des créatifs inspirés. Parce que cette dimension d'inspiration de notre esprit créatif que Dieu nous a donnée à tous les hommes, que nous soyons chrétiens ou non, nous avons cet esprit créatif. Il l'a donné à tous les hommes. Il a insufflé en nous son esprit, son souffle. Mais il y a une part intentionnelle. Qu'est-ce que tu choisis? Quelle est l'influence que tu choisis? Quelle est la part d'inspiration que tu donnes véritablement à Dieu? Comment est-ce que tu vas nourrir ton esprit? Et ça, c'est vraiment une question que je vous pose. Le fait d'être chrétien ne te couvre pas, j'allais dire, ne te protège pas du fait de pouvoir être influencé ou de pouvoir t'inspirer d'autre chose que profondément le Seigneur. Alors, lorsque Genèse nous décrit étape par étape, jour après jour, le soin, la puissance avec laquelle le Créateur crée la création, on pourrait justement se demander pourquoi. Pourquoi tu nous présentes chaque étape? Pourquoi tu nous décris chaque détail? Pourquoi est-ce que tu as besoin comme ça, Seigneur, dans la parole, de nous placer tout le déroulé de la création? Pourquoi? Quel est ton désir dans ces choses? Alors, je vais d'abord vous dire de façon évidente, et on va le voir ensemble dans la parole, que c'est avant tout pour exposer sa gloire. Pourquoi Genèse? Pour exposer ma gloire. Et là, ça fait référence tout de suite à la parole que j'ai reçue et qui vient comme fondation de cette conférence. Exposer ma gloire. Pourquoi la création? Pourquoi chaque détail? Pourquoi le soin de nous montrer chaque étape? Pour se révéler, pour nous montrer, pour se faire connaître en tant que Dieu créateur, pour nous révéler sa puissance, pour nous montrer sa capacité, pour nous amener à contempler son œuvre et à l'adorer. Mais aussi pour nous apprendre à comment procéder sur la terre. Pour nous apprendre aussi à comment savoir gérer son héritage et le faire perdurer. N'oubliez pas que le titre de ce message, c'est « Identité et héritage ». En d'autres termes, Genèse sait nous donner le mode d'emploi pour la gestion des biens qui nous sont confiés afin de pouvoir nous développer. Gestion des biens qui nous sont confiés pour nous développer. Genèse, c'est aussi l'exposition, la manifestation de toute la puissance créatrice de Dieu, le Créateur. Genèse, c'est l'expression et la manifestation de la gloire de Dieu et de son cœur. Car Dieu déploie toute sa créativité pour concevoir un environnement propice pour sa famille de créatifs. Alors, j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'il y a un lien très intime entre la dimension de créer et la dimension de la gloire de Dieu. Et ça devrait interpeller vos cœurs, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite entendre.
Parce que lorsque l'on crée, on dit « c'est ma création, c'est mon don, ce sont mes idées, c'est à moi ». J'ai besoin de créer, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de manifester ma danse, j'ai besoin de peindre, j'ai besoin de, j'ai le désir, j'ai très envie de danser. J'ai absolument besoin en cette saison de montrer ce que Dieu a mis dans mon cœur, mais n'empêche qu'on parle encore de nous. Or, dans la parole, la dimension de création, elle est liée à la gloire de Dieu. Imaginez si nous disions « je vais danser pour exposer la gloire de Dieu ». Imagine si tu commençais à changer de langage en disant « je vais chanter pour manifester la gloire de Dieu ». Je vais peindre pour révéler à tous les hommes la gloire de Dieu. Je vais faire du graphisme, je vais écrire, je vais faire des poèmes pour montrer, pour prouver au monde à quel point Dieu est glorieux. La gloire de Dieu ne nous intéresse pas. C'est une réalité. La gloire de Dieu, c'est même quelque chose qui devient ringard pour beaucoup. Il y a peu de temps, j'écoutais une courte vidéo sur Instagram et la personne parlait avec beaucoup de conviction. Et la façon dont cette personne-là parlait, on avait presque envie de dire « Ah oui, t'as raison, ah ouais, c'est vrai ». Et la personne disait « Ouais, bon, nous les chrétiens, dans tout ce que l'on fait, il faut toujours qu'on dise Jésus, Jésus, Jésus ». Jésus, mais il faudrait maintenant que dans nos chants, par exemple, parce que bon, la personne était chantre, il faudrait aussi que dans nos chants, on puisse raconter les choses de la vie. Bah, attendez, nous aussi, les chrétiens, il faudrait qu'on raconte les choses de la vie. Voilà, ça peut être un témoignage. Et puis, vous savez, en racontant les choses de la vie, en disant que la vie est belle, qu'il y a une lumière qui nous fait du bien, etc. C'est une façon indirecte de pouvoir pénétrer des sphères. Là où il y a les non-chrétiens, on a l'air de rien, on pénètre leur sphère, et puis après, ça crée du lien, et puis après, on peut apporter Jésus. Vous savez quoi? Ça là, ce blablabla. Moi-même, j'ai pratiqué ça. Mais oui, l'évangélisation indirecte, vous voyez, toutes ces choses-là. Pardon, ça fait à peu près 20 ans que je suis dans le ministère. Tout ça, j'ai essayé pour vous. On est dans les derniers temps, Jésus revient bientôt, perdez pas votre temps. Non mais, c'est de la séduction. La réalité, c'est quoi? C'est que vous ne voulez pas la gloire de Dieu et que vous voulez marcher par vos propres pensées et que vous avez encore un petit pied de séduction. Vous aussi, vous aimeriez bien encore être accepté par les gens du monde. Alors, vous cherchez comment pouvoir manipuler la parole pour pouvoir continuer à vous conformer au monde, pour avoir l'air encore cool et encore acceptable, alors qu'en réalité, Dieu est Dieu et sa gloire est sa gloire. La gloire de Dieu a sa saveur. La gloire de Dieu a ses couleurs. La gloire de Dieu appartient à un royaume et pas à un autre. Alors n'allez pas me dire que l'on va mettre la gloire de Dieu au milieu bancal entre un royaume et un autre. La gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et j'ai presque envie d'ajouter qu'à un moment donné, les amis, il faut savoir assumer son camp. Personnellement, et c'est ce que j'avais envie de répondre à cette personne sur Instagram, on a bien assez de gens qui chantent des chansons d'amour, d'amitié et de belles valeurs humaines. N'importe qui est quelqu'un de bien peut le faire. On a suffisamment de danseurs qui font des belles danses et qui sont même des danses, je veux dire, jolies, esthétiques, techniques, pas vulgaires, il y en a plein. Qu'est-ce que ça va apporter de plus que toi, chrétien, tu fasses la même chose? En pensant qu'à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, tu vas pouvoir toucher les cœurs en masse.
Oui, il y a des choses qui peuvent se passer. Il y a des connexions qui peuvent se passer. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ne perdons plus de temps avec cela. Dans les derniers temps, c'est le moment de déployer la gloire de Dieu. Alors, comme je vous le disais, le lien entre la dimension de création et de créer et la gloire de Dieu dans la parole est constante. Et je vais vous lire quelques versets de la parole. Je voudrais que vous puissiez écouter la volonté de Dieu de lier la dimension de la création et de sa gloire. Jérémie 10, versets 12 à 13. Il a créé toute la terre par sa puissance. On a le mot créer. Il a fondé le monde par sa sagesse. Fondé. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Extraordinaire, puissant, glorieux. C'est notre Dieu. Ésaïe 37, verset 16. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Ésaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'en a point d'autre. Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Psaume 19, 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dans la perspective de Dieu, lorsque l'on crée, c'est toujours lié à l'expression de sa gloire. Alors nous, en tant que créatifs, quel est profondément l'esprit qui nous anime et de qui et de quoi souhaite-t-il se nourrir? Et je te pose cette question, créatif, qui est donc ton modèle? Quand tu uses de cet esprit créatif que Dieu a placé en toi, qui choisis-tu? Qui est véritablement ton modèle? Tu as envie de faire comme qui? Qui t'inspire? Tu as envie de chanter comme qui? Tu as envie de danser comme qui? Tu as envie de peindre comme qui? Tu as envie d'écrire comme qui? Tu as envie de jouer comme qui? Qui est profondément ton modèle? Lorsque tu uses, ça veut dire que lorsque tu es en train d'utiliser cette créativité et que tu t'exprimes et que tu la manifestes, de quelle gloire parles-tu? Lorsque tu danses, de quelle gloire parles-tu? Lorsque tu chantes, de quelle gloire parles-tu? Lorsque tu peins, lorsque tu écris, lorsque tu joues au théâtre, toutes ces choses-là, de quelle gloire parles-tu? Comment s'appelle cette gloire? Et à qui appartient cette gloire? Est-ce que tu t'es posé la question? Quelle gloire cherches-tu à exposer? Est-ce que même tu cherches à exposer la gloire de quelqu'un? Et toi, créatif,
Toi qui es héritier, quel est l'héritage que tu cherches à léguer? T'es-tu déjà posé cette question? Qu'est-ce que tu lègues quand tu danses ici? Qu'est-ce que tu lègues dans les cœurs? Est-ce que c'est intentionnel? Non, parce que parfois on peut danser, parfois on peut chanter. Vous savez, chanter pour la gloire de Dieu, parce que ça devient presque un truc qu'on dit, vous voyez? Je chante pour la gloire de Dieu. Alors, parfois, ça veut dire qu'on fait ça parce qu'on sur du gospel. Oh, moi, je peins pour la gloire de Dieu. Alors, on ne sait pas vraiment ce que... Au bout d'un moment, on utilise comme ça des formules qui perdent en fait de leur puissance. Mais qu'est-ce que tu lègues? Est-ce que tu te poses cette question-là avant d'ouvrir la bouche, avant de chanter, avant d'écrire une pièce de théâtre, avant de peindre? Quel est l'héritage que tu vas léguer? Et je voudrais vous parler d'héritage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plus grand héritage que notamment l'héritage artistique, que notamment l'héritage culturel. Parce que l'héritage artistique, ça fait partie de la culture. Ici, nous sommes pour la majorité des artistes qui parlons d'une même culture. Notre culture, c'est la culture du royaume. Oui, dans la culture du royaume, il y a des facettes, il y a des saveurs, comme il y a des drapeaux, comme il y a des langues, comme il y a des peuples divers et variés, des couleurs de peau diverses et variées. Tout ça, c'est le royaume. Mais nous avons une culture. C'est la culture du royaume. Il faut la connaître. Je ne parle pas de culture évangélique. Je ne parle pas de culture catholique. Je ne parle pas de culture pentecôtiste. Je parle de la culture du royaume. C'est la culture de la Bible. C'est la culture de la Bible, la culture de Dieu. La culture de Jésus, la culture du ciel, la culture de la mentalité de Christ. Je parle de la mentalité renouvelée. Je ne parle pas de notre culture à nous, qui est une culture pseudo-évangélique, et tous ces trucs-là. Je parle de la culture du royaume. Qu'est-ce que tu lègues? Qu'est-ce que tu laisses en héritage? Parce que l'art traverse les générations. Et lorsque tu fais une balade parisienne, par exemple, si tu lèves la tête, l'art tout autour de toi, les boulevards haussmanniens, les églises, les cathédrales, tout ça, c'est de l'art. Tout ça, ce sont des artistes qui se sont levés et qui ont voulu laisser un héritage, n'est-ce pas? Et des siècles plus tard, on est encore en train de contempler cet héritage. Donc la dimension de l'héritage est intimement liée à la culture et notamment aux arts. Nous, en tant que créatifs inspirés de la culture de royaume, qu'est-ce que nous laissons? C'est une question qu'il faut se poser, parce qu'on ne peut pas simplement faire et repartir. On ne peut pas simplement déposer quelque chose sans soucier. Ça voudrait dire n'avoir Dieu que pour soi. Vous savez, c'est un petit peu comme dans ces moments où vous allez avoir un danseur derrière, dans les backstage, ou un chantre. Et il va commencer un temps de ministère par la danse, par le chant. Et parfois, on entend derrière, « Seigneur, permets-moi de bien danser. Seigneur, permets-moi de bien me souvenir de ma chorégraphie. Permets-moi d'être puissant. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, que ton onction de moi puisse jaillir sur les autres. Seigneur, Seigneur, Seigneur. » En fait, tout ça, ce sont des peurs qu'on est en train de dire. La seule chose qu'on est en train de dire, c'est « Seigneur, j'ai vraiment pas envie d'être nulle. J'ai envie de montrer à quel point j'ai travaillé. Donc, fortifie-moi parce qu'en fait, j'ai plein de peurs et j'ai besoin que tu viennes combler mes peurs et j'ai besoin de me rassurer en me disant que les gens, lorsqu'ils vont m'entendre chanter ou lorsqu'ils vont m'entendre danser, ils vont tous dire Amen, Alléluia. Ça, c'est bon. J'ai fait mon job. Je peux repartir. » Mais à aucun moment on dit « Seigneur, utilise-moi comme un canal. Et surtout, Seigneur, viens planter ta parole, viens édifier les cœurs, que les gens soient bénis, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient guéris, qu'ils soient transformés. Seigneur, que je rapetisse, Seigneur, sur la scène, que les gens ne puissent même pas me voir, mais que seul toi sois vu, Père. » Ça, c'est changer de perspective. Et c'est rentrer justement dans cette dimension de responsabilité de ce que l'on va léguer. Quel est, toi, l'héritage
que tu laisses? Et bien sûr, je nous pose cette question. Créatif, toi, que fais-tu de l'héritage que tu as reçu? Vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, on dit que nous n'avons pas été responsables quant à la façon dont nous avons géré la planète. C'est notre responsabilité. Vous voyez dans quel état est l'environnement, dans quel état est la planète. Eh bien, c'est la faute des générations précédentes, n'est-ce pas? Parce que l'environnement, la nature, etc., c'est un héritage inestimable. Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Et même que les enfants peuvent nous dire « c'est ça que vous nous laissez, une planète polluée ?» Et je me faisais cette réflexion. C'est exactement ce que le Seigneur peut nous dire. Je vous ai laissé un environnement. Je vous ai laissé un héritage. J'ai placé en vous des dons, des trésors inestimables. Qu'avez-vous fait de cet héritage? Est-ce que tu l'as mangé pour toi-même? Vous savez, un héritage, ça peut se dilapider très facilement. Est-ce que j'ai utilisé cet héritage pour moi-même? Pour le Seigneur, permet que je fasse bien, permet que je sois bon, permet que j'y arrive bien, permet que je puisse bien remplir ma destinée, permet que je, et puis s'arrêter là en disant, bon, le reste, je l'ai jeté aux autres, et puis les autres, ils ont bien reçu, et puis Ou c'est, Seigneur, que ma vie est comptée pour les autres, que j'ai pu me multiplier dans la vie des autres, qu'une génération, Seigneur, restaurée, bénie, ait pu sortir de mon sein, Seigneur. Changer de perspective. Que fais-tu de l'héritage qui t'a été confié? Je voudrais tous qu'on puisse réaliser une chose, en réalité, c'est qu'il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel parce que quelque chose vient nous voler la gloire de Dieu dans nos objectifs et dans nos choix créatifs. En y plaçant des raisonnements qui nous poussent au compromis pour, en fin de compte, nous conformer. Régulièrement, vous êtes soumis à des discussions avec des gens, à des raisonnements, à des influences, je parlais de l'influence, dont votre esprit va se nourrir, qui va en réalité vous pousser à faire des compromis et à voler la gloire de Dieu. Mais attends, mais tu es danseuse, tu as beaucoup de talent. Oui, tu es chrétienne, bien sûr, mais tu peux danser dans l'église. Mais l'église, ça ne va pas t'apporter d'argent, ça ne va pas t'apporter un métier, alors que tu as tellement de talent. Mais tu devrais passer des auditions. Parce qu'en vrai, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses utiliser ton don. Et puis voilà. Voyez, comme si Dieu se satisfait uniquement du fait que nous puissions utiliser le don qu'il nous a donné. Mais ce n'est pas suffisant du tout, les amis. Parce que le don qu'il nous a donné, il est utile pour sa gloire. Pour sa gloire. Alors c'est là où je voudrais vraiment que chacun puisse réaliser cela. Qu'il y a un combat spirituel et que c'est normal d'être sujet parfois au doute et que c'est normal parfois de vouloir choisir des options, des virages, d'avoir des réflexions en essayant de trouver des points qui pourraient se conformer, voyez, à cette petite voix intérieure qui nous dit « mais on n'a pas tout le temps besoin de parler de Jésus, tout le temps ». En étant moi-même, juste moi, ça devrait amener les gens à Christ. Oui, mais à un moment donné, pour amener les gens à Jésus, il faut bien dire Jésus. Pourquoi? Parce que la parole, c'est elle qui crée avant toute chose. On a lu Genèse ensemble. D'abord, la parole est envoyée, puis le mouvement du Saint-Esprit, conjointement à la parole, permet que cet environnement informe et vide puisse devenir un véritable environnement propice. Alors, notre don créatif doit pouvoir être couplé à la parole que notre esprit créatif doit insuffler afin de passer à l'action et de manifester la gloire de Dieu. Amen. Alors, je voudrais qu'on puisse simplement prier ensemble, si vous le voulez bien, et si cette parole vous a touché, simplement pour, dès le début de notre conférence, faire une sorte de reset dans notre cœur. De dire, Seigneur,
Je pensais arriver et être peut-être juste simplement encouragée. Oui, mon fils, oui, ma fille, tu as raison. Allez, vas-y, continue, 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 continue. Et Seigneur, tu viens simplement poser un stop et me proposer quelque chose auquel peut-être je n'étais pas prêt. Tu me demandes d'exposer ta gloire. La parole de Dieu nous dit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Public, exposer, manifester, faire voir, révéler, montrer. Exposer la gloire de Dieu. Et je voudrais prier aussi, Saint-Esprit, pour toutes les personnes qui ont du mal à t'exposer. Pour toutes les personnes qui ont du mal à te manifester pleinement. Toutes les personnes qui se cachent encore. Toutes les personnes, Seigneur, qui tergiversent encore d'une façon ou d'une autre et qui cherchent tout un tas de compromis. Saint-Esprit, j'aimerais que tu puisses leur montrer qu'il est possible d'être totalement à toi, 100% à toi, et qu'ils puissent se réjouir de voir qu'en t'obéissant totalement, qu'en prenant la décision d'exposer, de manifester ta gloire au travers de leur esprit créatif, au travers du fruit de leur création, tu es fidèle pour prendre soin d'eux. Et mes chers créatifs, je voudrais vous dire une chose. Il n'y a rien de plus triste, il n'y a rien de plus malheureux que de chercher les compromis et que d'être tout le temps en train de tergiverser avec nos raisonnements. Vous allez vous épuiser. Vous allez perdre votre énergie vitale. Vous allez voir le temps passer sur vous. Vous allez prendre des décisions. Vous allez croire que ce sont les bonnes et à chaque fois, vous allez sentir que vous allez aller d'échec en échec et de frustration en frustration parce que le Saint-Esprit va réclamer ce qu'il a mis en vous. Il va vous dire, j'ai placé, j'ai formé, j'ai insufflé en toi mon esprit créatif. Et ce don qui est en toi, c'est le mien. Tu ne peux donc pas faire uniquement ce que tu veux. Alors aligne-toi, prends du repos dans l'obéissance. Prends du repos en t'alignant. Prends du repos en disant simplement oui, amen. Viens souffler enfin. Viens abaisser tes pensées et dire Seigneur, j'ai trop raisonné, je me suis trop débattue. Les choses, elles sont simples. Te suivre, c'est être, oui, différent des autres. Oui, c'est prendre des décisions parfois qui peuvent nous mettre un petit peu à part des autres. Mais Seigneur, dans les derniers temps, tu t'es choisi un peuple qui t'aime et qui ose exposer ta gloire. Alors Saint-Esprit, j'aimerais que tu puisses vraiment fondre dans chacun de nos cœurs, avec ta douceur, avec ton amour, qui sied si bien à ta personnalité. Je voudrais que vous puissiez sentir à quel point il vous aime, à quel point vous êtes là pour un but. Il vous connaît par votre nom. Et il vous veut parce qu'il y a une dimension d'appartenance à lui plus ardue qu'il veut positionner en vous. Si tu pensais lui appartenir, il veut te dire que tu lui appartiens encore plus. Si tu pensais que tu faisais déjà assez pour le Seigneur, il veut te dire qu'il te réclame encore plus. Et je voudrais aussi que tu puisses chasser de ton cœur la peur de te dire « Ouh là là, ça fait trop, ça fait trop ». Non. Réalise à quel point c'est extraordinaire que d'appartenir au Créateur de toutes choses. Imagine ces hommes et ces femmes qui cherchent Dieu partout. Et toi, tu le connais. Et lui, il te veut totalement. Quel honneur, quel privilège, quelle grâce. Père, voici tout ce que nous sommes entre tes mains. Viens faire un reset de notre identité. Rends-nous conscients de l'héritage que nous portons et de l'héritage que nous léguons, Père.
Saint-Esprit, pousse-nous, 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 pousse-nous à capituler dans ta présence. Ne cherche plus à faire des mélanges. Et je sens dans mon esprit qu'il y a une personne qui a justement des projets avec le gospel, et qui voudrait mettre le gospel dans un endroit public, municipal, de façon à ce que le gospel puisse avoir sa place. Et cette personne, tu es en train de chercher comment expliquer les choses. C'est de la musique qui fait du bien, toutes ces choses-là, mais le Seigneur te dit non, 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 non. Tu vas dire que c'est la musique qui me donne toute la gloire. Tu vas dire que tu es une association chrétienne. Et tu vas dire que tu veux ta place dans cette ville et que tu as des choses bonnes à apporter aux habitants. Plus de compromis. Ne cherche plus des termes pour en placer sur d'autres. Expose la gloire de Dieu. Sans mélange. Ne cache plus Jésus. Ne rends pas Jésus petit alors qu'il est grand en toi. Ça attriste le Saint-Esprit. Ça attriste le Saint-Esprit. Ne minimise plus l'œuvre que le Seigneur a placée en toi, sous prétexte que tu veux faire avaler la pilule à d'autres. Dis les choses. Me voici. Je suis chrétien, chrétienne, et voici ce que je viens apporter. Je viens exposer la gloire de Dieu, sans ambiguïté. Et tu verras que le Seigneur te portera. Tu verras que le Seigneur t'ouvrira des portes. Et tu seras toi-même étonné de voir que la création à qui tu souhaitais expliquer des choses en réalité est déjà prête pour recevoir la parole de Dieu. Assume ta position. Assume ta position. Père, alors si tu as entendu cette parole et qu'elle a touché ton cœur, tu peux lever tes mains, tu peux même te mettre debout pour justement marquer prophétiquement ta position. Si tu as besoin de sortir des chaises comme pour sortir de ta zone de confort, fais-le. Pousse-toi un petit peu en dehors de ce que tu as l'habitude d'être ou de faire. Saint-Esprit, j'assume ma position. Est-ce que tu peux le dire? J'assume ma position. 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 Plus de compromis, plus de timidité, plus de peur, plus de mélange. Je ne rendrai plus jamais ton nom petit pour que ça passe bien, pour que la pilule passe bien. Pardon, Seigneur. Je dis qui tu es. Je danse qui tu es. Je chante qui tu es. Et j'assume ma position. Et tu dis à ton esprit, mon esprit, assume ta position. Et tu dis à ton âme, mon âme, assume ta position. Et tu dis à ton corps, mon corps, assume ta position. Et tu dis à tes cellules, mes cellules, assume ta position. Tu dis à tes organes, tu dis à ton inconscient, à ton subconscient, à ta conscience, assume ta position. Seigneur, je n'ai plus peur. Et bien aimé, dans le Seigneur, dans le royaume, il n'y a pas, vous savez, de ce que j'appelle les mous du genou, c'est-à-dire ceux qui ont toujours peur. Non, non, non. Nous, on assume notre position. Pas de mous du genou. J'assume ma position. C'est ce que je suis. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Nous te bénissons Père. Nous te rendons grâce. Seigneur, pour ce message. Continue à travailler en nous. Continue à travailler en nous. Esprit, âme et corps, j'assume ma position.
J'assume ma position. Seigneur, lorsque je regarde les uns les autres, j'assume ma position. Viens, Sorella. Lorsque, Seigneur, j'avance dans mon travail, dans tous les domaines, j'assume ma position. Peu importe où je suis, j'assume ma position. Oui, Seigneur, je mets mes t-shirts Jésus. Peu importe où je suis, oui, j'assume ma position. Oui, c'est ce que je suis. Oui, j'assume ma position. Personne ici ne doit s'excuser d'assumer sa position. Personne ici ne doit s'excuser d'appartenir à Christ. Personne ici ne doit s'excuser ou se faire plus petit parce qu'il est artiste du Seigneur. Peu importe, là où Dieu te place, tu dois dire qui tu es. Tu dois lever la tête, bomber le torse, taper par terre et dire « J'assume ma position ». Amen.